Bonjour, ici la chaîne Sentier du Bonheur et aujourd'hui, on va parler justement de bonheur et on va parler de malheur. Et en fait, quand on voit les individus qui nous entourent, quand on essaie d'observer, on se rend compte que finalement, le bonheur, finalement la sérénité, finalement une impression d'être complet, n'existent pas autour de nous véritablement. Et ça, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre parce que dans l'histoire de l'humanité, il y a quand même eu une volonté de s'affranchir des besoins, de s'affranchir des envies qu'on avait au niveau de la nourriture. Et depuis des millions d'années, nous sommes enfin arrivés à être autonomes, à pouvoir manger à notre faim. Nous sommes enfin arrivés à pouvoir nous chauffer. Nous sommes enfin arrivés à pouvoir avoir une sécurité relative, un toit sur notre tête. Et tout ça qui était une sorte de rêve même atteignable, difficilement voire impossible de la part de nos prédécesseurs, ça, tout simplement, maintenant, c'est devenu quelque chose de presque banal. Et nous n'avons pas progressé dans le domaine de la félicité et du bonheur. Bien au contraire, il y a eu des études qui ont été faites. Il y a quelqu'un qui s'appelle Cyrus, que tu dois connaître, qui a une chaîne, et qui avait interviewé en parallèle deux types de personnes. Des gens qui sortaient des camps de Syrie quand il y avait eu la guerre, et des gens qui étaient alors je ne sais pas si c'était Miami ou San Francisco, mais dans des banlieues chics, et qui faisaient du jogging le long de la plage. Et il leur avait demandé d'écrire de 1 à 10 leur impression de bonheur. Et en fait, tu t'apercevais que les gens qui étaient à Miami, tu t'apercevais que ces Américains, alors ils sont pas tous musclés, bronzés, mais que ces Américains qui avaient tout dans leur vie, n'étaient pas statistiquement plus heureux que ces Syriens qui sortaient des camps, qui avaient vu la guerre et qui parfois avaient même eu des gens de leur famille qui avaient été tués. Alors c'est quand même une énigme de penser que ce que l'humanité a voulu atteindre pendant des millions d'années, au moment où elle a réussi à l'atteindre, elle est incapable finalement de concrétiser et de devenir sereine et heureuse. Alors bien sûr, on cherchera des causes bien compliquées, on t'expliquera qu'il y a la guerre en Ukraine, on t'expliquera qu'il y a la crise écologique, mais fondamentalement, il y a une réponse qui est une réponse évidente quand on vit depuis longtemps, quand on regarde les gens vivre autour de nous. Et cette réponse évidente, c'est qu'on s'est coupé de la vie et qu'on s'est progressivement coupé de la nature. Alors je sais, certains diront, oui, la nature n'est pas toute bonne, la nature n'est pas nécessairement une mer qui nous couvre, parce qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, problèmes avec des épidémies. Il y a eu des problèmes avec des infections, comme les moustiques, qui tuent encore beaucoup de monde. C'est pas ça dont on veut parler. Ce dont on veut parler, c'est que nous ne sommes pas une machine. On n'est pas fabriqué de pièces avec des axes huilés à l'huile minérale. Nous sommes des humains. Et en tant qu'humains, nous avons notre passé dans nos gènes, dans notre corps. Et en tant qu'humains, nous ne pouvons nous couper de la nature. Je vais prendre 2 exemples. J'étais une fois en Inde et nous étions à un endroit qui s'appelle Panchgani. Panch, ça veut dire 5, Gani, ça veut dire table, les 5 tables. Et c'était un endroit curieux, assez surréaliste, parce qu'à cet endroit-là, il y avait les Indiens qui nous faisaient des visites pour nous expliquer les endroits où avaient été faits les shootings de Bollywood.
Et c'était spécial parce que le plateau donnait sur du vide, tu vois, donc on était dans une ambiance particulière, avec de la poussière, un peu comme dans un film qui tournait en tornade. Et en fait, là où je veux en venir, c'est qu'à cet endroit, notre hôtel, qui s'appelait le Monde View, qui existe toujours, un hôtel tenu par des Parsis, eh bien ce Monde View cuisinait à la fumée, au feu de bois. Et à l'âge de 30 ans, j'avais jamais expérimenté vraiment, j'avais vu des barbecues, mais j'avais jamais expérimenté la cuisine au feu de bois. Et je me suis aperçu que quand j'ai mangé de cette cuisine, il y avait quelque chose d'indescriptible parce que quand on cuisine au feu de bois, il faut du temps pour la faire, il y a les odeurs qui se mêlent. Et je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point on avait perdu en utilisant le gaz. Bien sûr, chez moi j'ai le gaz, il y en a qui ont du vitrocéramique, qu'est-ce que tu veux, même des micro-ondes. Mais ça c'est stérile. Pour te donner une autre idée, je ne sais pas si tu as eu l'occasion, mais c'est de plus en plus rare, essaye de t'asseoir devant un feu de cheminée, essaye de le regarder, essaye de l'écouter crépiter. C'est déjà pas la même chose devant un insert. Essaye de regarder un feu ouvert. Et tu verras la différence qu'il y a avec un chauffage central. Pareil pour l'électricité. Si tu lis Saint-Exupéry, eh bien tu verras qu'il te parle d'un endroit qui s'appelle El Castillo, quand en 1929, selon ma mémoire, quand il était appelé ou désigné comme le chef de l'aéropostale locale, il allait prospecter pour des terrains. Et quand tu vas voir Terre des Hommes, eh bien on te parle de cet endroit où il était arrivé, où il avait vu 2 jeunes filles et une sorte de château magique où il y avait les serpents qui rentraient sous la table. Eh bien, à cet endroit, El Castillo, il se rappelait Saint-Exupéry de ces lampes qu'on transportait comme il y en avait dans le château de ses parents, et il se rappelait de ces lampes magiques qui envoyaient des ombres. Aujourd'hui, nous sommes éclairés par des ampoules LED. Alors certes, c'est bon pour la planète, mais c'est totalement inhumain finalement. Et progressivement, dans tous les domaines de notre vie, même la voiture, où nous sommes dans des sortes de petits couffins, comme peut l'être un enfant, eh bien nous sommes privés de la réalité. Comment est-ce qu'il faut pour arriver à s'extraire de cela? Je crois qu'il faut oser revivre le petit, il faut oser revivre le sauvage, il faut oser finalement enlever notre casque qui nous envoie des musiques d'heavy metal pendant qu'on se promène dans la forêt. Et puis il faut oser se dire que le bonheur, le plaisir, la sérénité, ça n'arrive pas que parce qu'on peut se payer un massage à l'Institut du coin, ça n'arrive pas que parce qu'on a une énorme propriété dans laquelle le jardinier tond le gazon. Mais que finalement ça peut arriver de manière simple et simpliste. Pierre Rabhi en parlait. Quand on voit les bouddhistes, même si j'ai fait un sujet sur Mathieu Ricard et les excès du bouddhisme, quand on voit ces philosophies, eh bien on s'aperçoit tout de même qu'il y a un moyen simple de gagner une sorte de paradis. C'est amusant parce que tous les étés, pendant les grandes transhumances, comme je les appelle, eh bien tu vois des gens qui sont fiers d'aller et de revenir et de dire à tout le monde « Je suis allé aux États-Unis, j'ai fait la Chine, j'ai fait l'Australie ». On a l'impression que le gars est parti en explorateur comme dans les années 30 avec leurs avions. Et en fait, les types sont allés simplement à un endroit, ils ont acheté un billet d'avion, ils étaient crevés à l'arrivée, ils étaient crevés sur le parcours, et puis ils ont pris leur appareil photo, et bien ils ont bien montré qu'ils ont pris les vues emblématiques du pays. Ils ont envoyé ça sur Facebook le soir, ou je sais pas, et puis ils sont contents, ils ont fait beaucoup. Et ils sont rentrés, ils ont consommé 2 tonnes de carburant. Eh bien ça, ils auraient presque pu l'avoir en allant dans la campagne. Ils auraient presque pu l'avoir en louant un gîte et en faisant un bon feu
en se promenant avec leur chien, en s'asseyant à hauteur d'homme. Voilà, c'est tellement évident pour moi qui vis à la campagne, c'est tellement évident cette, on va dire, cette artificialisation de notre vie, que maintenant, eh bien, j'ai l'impression que la différence entre ceux qui ont compris et ceux qui n'ont pas compris est tellement évidente que c'en est triste. Parce que quand tu as compris ça, quand tu as compris qu'il n'y a qu'à finalement éteindre ton casque avec ton heavy metal, quand tu as compris qu'il faut enfin arrêter d'écouter les infos sans arrêt, quand tu as compris qu'il faut se couper des réseaux sociaux, quand tu as compris qu'il suffit que d'apprécier un bout de pain ou même une carotte que tu as coupée et que tu manges comme ça en regardant le paysage, eh bien tu as compris beaucoup de choses. Seulement cette vérité, sans faire du complotisme, il y a des gens qui veulent pas qu'on l'entende. Il y a des gens qui veulent pas qu'on la partage. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que plus les gens vont mal et plus ils rentrent dans un système artificiel. Plus les gens vont mal et plus la dopamine, qui est un neurotransmetteur, devient la règle contre la sérotonine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus les gens vont mal, et bien plus ils consomment, et plus ils vont être instables, et plus ils feront ce qu'on leur dira. Voilà, c'est à toi de choisir ou faire partie d'un gros troupeau de moutons, de gens qui bêlent tous ensemble, ou de temps en temps essayer, un peu comme dans la chèvre de Monsieur Seguin, et bien d'aller faire un tour dans la montagne. Rassure-toi, tu te feras pas manger par le loup, parce que le loup, il est dans la ville. Le loup, il est parmi nous. Le loup, c'est l'homme. Voilà, c'était une petite méditation, n'hésite pas à réagir, on se retrouve très bientôt. C'était Jean-François de Sentier du Bonheur.